tous, c'est M. Kadima, Moyengo Kadima, artiste, chanteur, dessinateur, né dans une famille de 7 et 7 frères, dont je suis le 5e. 4 sont devant moi et 2 sont derrière moi. Une petite sœur et un petit frère, 3 grands frères et une grande sœur. Des parents pasteurs. Concernant mes études, l'école primaire c'était à Kinshasa, et à Bolamou, et puis les parties continuées, les restes, le certificat je l'ai eu à Goma, à l'école complexe scolaire Imani. Après, à l'école secondaire, j'ai continué là-bas, fini là-bas, diplômé en pédagogie. Ok, bon, vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert trop tôt. Je me rappelle que dans notre dessiné un petit, même à l'école maternelle, à l'école primaire, j'ai dessiné, même à la maison, j'avais très souvent l'habitude de dessiner par terre, et mon père me frappait souvent quand je dessine par terre parce que j'aimais ça ici, en fait. Et j'ai une anecdote que j'ai dans mon esprit, que je me rappelle. À chaque fois que j'ai dessiné, derrière mes cahiers, en première primaire, si je ne me trompe pas, il y avait toujours ma maîtresse qui me frappait tout le temps. Et mon grand frère, lui, il dessinait derrière ses cahiers et lui, on ne le punissait jamais. Et une question que je lui posais, pourquoi toi, on ne te punit jamais? Il dit, parce que moi, je suis dans une classe beaucoup plus supérieure que la tienne. Et je me rappelle, j'avais, je crois, 5 ans ou 6 ans ou 4 ans, je ne me rappelle plus, mais j'ai rêvé, j'ai dit, mon Dieu, quel jour je vais atteindre les classes supérieures de mon grand frère, où je dessinerai librement sans qu'on puisse me punir. Donc je sais que c'est depuis trop tôt, donc je ne peux pas savoir quand est-ce que j'ai vraiment commencé, que j'ai dessiné depuis que je suis moi. En fait, l'art, c'est quelque chose que je peux dire que c'est la... En fait, j'ai pensé à beaucoup de choses dans mon esprit, mais l'art, je pense que c'est la seule, l'unique chose qui me traverse et qui m'a toujours traversé l'esprit depuis que j'étais tout petit. Et encore une autre chose, bon, le dessin, la musique, peu importe. Bon, en fait, tout a commencé depuis mon jeune âge. C'est uniquement l'art auquel j'ai eu à penser depuis toute ma vie. Mais un truc que j'aimerais un peu marteler dessus, c'est dans tous les deux domaines. Dans la musique, si je peux dire, c'est Werason et Michael Jackson. En fait, il y a un truc qui est juste simple. Tu vois, quand un artiste il monte sur scène et que le public crie, tu vois ces cris là. En fait, et c'est le moment, quand j'étais petit, je ne sais pas comment ça me faisait, ça me mettait hors de tête. Et je me demandais, mon Dieu, comment ces gens se sentent quand ils sont là, et c'est tout ce monde. En fait, c'est ces cris là. Et quand j'étais petit, musicalement, je peux dire que c'est la seule chose qui m'a motivé et animé, qui est un jour de vivre cette histoire là. Et dans les dessins, les motivateurs, il y en a eu plusieurs, mais je peux dire que vraiment les vrais motivateurs, c'est au fur et à mesure que j'ai grandi à les découvrir seul. Parce que les dessinateurs sont des gens qui sont derrière, c'est les œuvres qu'on voit devant. Les dessinateurs, ils ne sont pas des stars. Tu vois ce que je veux dire? On ne les connaît pas. C'est au fur et à mesure que j'ai grandi, je commence à faire des recherches personnelles. Il y a Claudie Kahn, Claudie Kahn, c'est un Congolais, un peintre congolais, mais qui évolue actuellement à l'extérieur. En fait, il y en a plusieurs qui m'ont motivé à faire l'art. Je peux dire. En fait, ils sont nombreux, je ne saurais pas même passer. Le vieux Liolo, en fait, ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Tous ceux qui font très bien leur travail. C'est un peu bizarre à tout raconter, mais je peux quand même essayer de résumer. En fait, tout a commencé je vais dire professionnellement. Ça a commencé en 2013, quand j'ai passé mon casting pour représenter la province du Nord Kivu dans une télé-réalité, tu vois, dans des musiques. Et arrivé à Kinshasa, ça s'est très bien passé, j'ai représenté la province du Nord Kivu. Et là, c'était musicalement. En 2013, quand c'est fini, la société Pigma, la grande société des coms, qui était producteur de télé-réalité, ils ont vu le potentiel, on a parlé, mon petit, tu peux rester avec nous. J'ai dit que c'est bon, c'est une très belle occasion pour enrichir encore ce que j'ai comme talent, comme expérience, comme truc. Et puis toi, l'aventure a commencé en 2013. Et puis, j'ai fait beaucoup de trucs, en fait, des storyboards dans la société, dans la boîte. Et puis en 2016, c'est l'année passée, j'ai décidé de tracer le chemin autrement. Aujourd'hui, je continue à faire ce que je fais. Musicalement, il y a eu des clips qu'on a sortis Phonatique en 2013. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Mais je peux dire que professionnellement, tout a commencé de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Je travaillais
fait, c'était quelque part, c'était un seul endroit, mais où j'ai passé les plus d'années. C'est à Pigma.com, qui est la plus grande famille professionnelle où j'ai appris beaucoup de choses que je peux. Aujourd'hui, certes, on apprend chaque jour, mais je pense là-bas, j'ai eu à fermir, à apprendre, en fait, l'enfant grandit, en fait. Tu vois. Après avoir appris tout ce que j'ai appris, c'est comme à l'université, tu as appris, tu as eu tes diplômes, c'est un moment où il faut que tu te bats, quoi. À le mettre en exergue, c'est que tu as eu à avoir comme connaissance. Dans la société où j'étais, certes, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, mais il y avait une direction artistique qui n'était pas la mienne, que je devais me soumettre. Mais après, à un moment, j'ai ma vision personnelle, où je pouvais travailler librement et offrir autre chose. Tu vois. Et surtout, l'idée est venue apporter une nouvelle touche, surtout dans le monde artistique de mon pays. Tu vois ce que je veux dire. Euh, ma petite modeste contribution, je pensais que la meilleure façon de le faire, c'était de travailler seul en temps plein, donc, tu vois, dans un autre environnement où je vais laisser exprimer mon esprit, ma créativité. Et je pense que c'est pour cela que l'idée est venue. Mais l'idée n'était pas que la télé soit telle qu'elle est devenue aujourd'hui. En fait, au début, c'était mon truc, je m'amusais, je faisais mes histoires à la maison, tu vois. Et puis après, les gens, ils ont aimé, il y a eu un bon retour et ça monte un peu, tu vois. Et on a décidé de le faire tel qu'il est aujourd'hui. Je crois que l'année prochaine, il y aura encore d'autres choses qu'on va rajouter. Mais je pense que l'idée est venue par là. Si je me rappelle du jour, bien sûr que oui, je me rappelle du jour. C'était. Mais là, c'était. J'avais déjà quitté Pigma. Tu vois. Quand j'ai quitté, maintenant, je commençais maintenant à mettre dans l'esprit. Je me disais, qu'est-ce que. En fait, c'est toi que je t'ai quitté pour faire. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait aujourd'hui a été une surprise qui est venue avec le temps en train de réfléchir, en train de travailler. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Je me rappelle, c'était le 6 décembre 2016. C'était le jour où mon exposition au Grand Hôtel était finie. Maintenant, j'ai rentré, je me rappelle ce jour, je suis pas rentré en voiture. J'ai rentré à pied, c'était la nuit, c'était vers 20h. J'ai rentré vers la descente, là, vers Badété, là. J'étais seul, j'ai marché. Et l'idée m'est venue. Je me dis, oh, je vois des gens qui proposent des œuvres comme ça. Je peux vraiment me concentrer là-dessus et donner le meilleur de moi, en fait. Parce que je sens qu'à chaque fois que j'ai fait une œuvre pour quelqu'un, ils sont heureux, ils sont contents. Pourquoi pas m'y mettre vraiment en temps plein, vraiment créer une boîte en temps plein où je vais faire mon truc. Et à l'époque, je n'avais pas un endroit externe où je pouvais faire le truc. Je l'ai commencé, je me rappelle, c'était chez nous, dans le garage, tu vois, où tout le monde là, c'est là où j'ai créé toutes mes histoires. Mais l'idée m'est venue ce soir-là, c'était le 6 décembre, je n'oublie pas. Quelle idée est venue, le déclic. En fait, le jour où l'idée est venue, je me rappelle que c'était le 6 décembre 2016, l'année passée, c'est là je crois que je peux dire une année, que l'idée m'est venue. Je me rappelle que je revenais de mon exposition au Grand Hôtel, je marchais seul la nuit, il n'y avait pas de voiture, je marchais à pied, je faisais mon petit truc seul. Comme j'ai l'habitude, c'est une chose que j'aime très souvent faire. Et je me rappelle, l'idée m'est venue en esprit. Mais à cet instant-là, j'avais personne. Les gens, je suis parti leur dire, parler, comme d'habitude, toujours quand j'ai des idées, je parle aux gens. Mais personne n'a cru à ces histoires. Ils m'ont dit, toi, tu as déjà vu quelqu'un faire des dessins et puis cette personne est avec ces histoires. Puis va chercher autre chose, va chercher une autre société où tu vas aller faire un peu ta démo pour aller travailler comme ça. Personne n'y a cru. Bon, il y avait certaines personnes qui, en fait, ils attendaient voir la surprise. Tu vois ce que je veux dire. Mais ils croient, j'étais le seul fou qui croyait dans mon truc, seul. Et quand j'ai cherché les noms de mon atelier, tout le monde était le plus, je me disais, les gens ils connaissent beaucoup plus MK Dima sur tous les œuvres comme ça que les œuvres partaient. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas mettre MK Dima. Tu vois, MK Dima, ça veut dire l'art de Kadima. Tu vois. Ma démarche artistique, bon, je peux dire que c'est un peu vaste. Moi-même, je dis que c'est un peu désordonné. Je n'utilise pas les mêmes outils, j'utilise plusieurs outils. Et ce n'est pas encore fini parce qu'au fur et à mesure que le temps avance, on apprend à jouer avec d'autres choses. J'utilise les cordes, les clous, le bois, le support sur lequel je peux travailler, le papier, je dessine avec le bic, le crayon, le marqueur, le stylo, les stylos surtout, l'art graphique numérique aussi. Je dessine avec une tablette, je peux dessiner avec une tablette avec le stylet, avec une palette graphique aussi.
Nous sommes d'une nouvelle génération où on mélange toutes les techniques. En termes de particularités de technique, on appelle dans le que c'est carrément difficile, que Nami situé dans le dire bon, non, c'est carrément impossible. Parce que j'ai plusieurs techniques. Des techniques graphiques, détail, réalisme. C'est comme les trucs que je fais avec les corps d'ici. Des fois, je me demande si c'est la sculpture, je ne sais pas quoi. Si j'étais passé à l'Académie des Beaux-Arts, j'allais avoir des techniques beaucoup plus précises. Malheureusement, je n'en ai pas. Je suis mon intuition, comme je me réveille le matin, si je trouve que c'est matériel, c'est outil, c'est style, ça va, je fais avec. Mais vraiment, actuellement, les gens me connaissent dans je peux dire, 4 styles. Je dessine avec le bic, le crayon, l'art graphique simple, avec les cordes qu'on sort, l'art graphique numérique avec des tablettes, où on utilise la technologie, bien sûr. En musique, c'est Il Phonatica, mon titre, la chanson, que je trouve que jusqu'aujourd'hui, ça revient toujours. Dans le dessin, l'œuvre qui a tout cassé, donc je veux dire, l'œuvre qui m'a vraiment lancé vraiment partout, jusqu'aujourd'hui, qui n'est fini pas, c'est l'œuvre de Benny, des 2 enfants qui pleurent. C'est une œuvre qui transmet la force, l'émotion. Ça résume le pleur du Congolais, de l'Africain, nous sommes en fait le côté sombre. C'est cette œuvre-là. Certes, il y en a eu plusieurs, et il y en a toujours d'autres qui viennent toujours. Comme récemment, il y a celui que j'ai fait contre le système impérial, où j'ai fait en fait I Have a Dream. J'ai dessiné un noir qui tient entre ses mains, qui prend son pouvoir entre ses mains, qui prend l'Union européenne, le monde occidental entre ses mains. Lui aussi, il tourne actuellement. J'ai dit le premier côté de dessin qui m'a vraiment imposé que quand on parle de Kadimon, on pense à cette œuvre-là. C'est Béni, les 2 bénis, de la dame qui porte le drapeau de la RDC et de 2 enfants qui portent aussi le drapeau en train de pleurer. Les difficultés que j'ai connues, il y en a eu plusieurs, mais le premier et le plus dur que je trouve que tout le monde, ils ont l'habitude de croiser, je pense que si quelqu'un surmonte celle-là, en fait c'est la peur d'échouer. C'est la première difficulté, la peur d'échouer. Deuxièmement, les gens qui ne croient pas. Et au départ, tu n'as pas de fonds, tu n'as personne pour t'aider, et puis parce que bon, personne qui va t'aider parce que personne n'y croit dans ton truc. Parce que quand je vais investir dans mon truc, qu'est-ce que je vais retrouver il y aura les retours sur mon investissement. Je pense que c'est ça. Mais vu que j'y croyais, au fait, et j'aimais ce que je faisais, et je me contentais du peu, comme aujourd'hui, je me contente toujours du peu que j'ai, je trouve que je ne me suis pas fait beaucoup de problèmes sur ce point-là. Mais je trouve aussi le point, c'était la promo. Tu vois? En fait, la visibilité. Que nos plateformes à nous-mêmes Congolais, parler de nous-mêmes. Donc si tu ne parles pas de toi-même, si tu ne fais rien toi-même, il n'y a rien qui va se passer. Je pense que c'est le plus grand problème. Mais je reste confiant que dans l'avenir, il y aura des solutions et tout ira très bien. C'était très difficile. C'était très difficile. Mais ce n'était pas impossible. C'était possible de surmonter ces problèmes-là. Et c'est ce que j'ai fait. Je pense que la preuve, aujourd'hui, on est ici, vous ne serez pas venu ici s'il n'y avait pas quelque chose de positif derrière. C'est parce que j'ai eu à surmonter ces difficultés-là, ces challenges, qu'aujourd'hui nous sommes là où nous sommes. Et je pense que en fait, les problèmes ne manqueront jamais. Mais c'est avoir l'état d'esprit positif et des nerfs très solides qu'on pourra braver tous ces murs, tous ces barrages pour arriver demain. Dans tous les domaines, dans tout ce qu'on va faire, tant qu'on sera en vie, il y aura toujours de problèmes. Et ces problèmes-là ne manqueront jamais de solutions. Le plus important, c'est que nous, nous décidons de se lever et de combattre ces problèmes-là. Les problèmes du début, on les a surmontés et on fait face avec des problèmes d'aujourd'hui. Et on va aussi les surmonter jusqu'à ce qu'on va positiver. Certes, il y a eu des très gros problèmes, mais déjà dans mon esprit, en fait, avoir comme idée de dire que je puisse lâcher,
Quand il m'a des natures, je ne suis pas un lâcheur. Je suis un têtu, je me dis. En fait, déjà, penser que j'abandonne un domaine parce qu'il y a eu des difficultés, c'est quelque chose qui qui n'a jamais osé traverser mon esprit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des problèmes. euh, et puis je suis quelqu'un de très positif que je ne m'attarde pas trop aux problèmes. Parce que quand vous me posez même la question de penser à un problème, je suis en train de réfléchir à penser à ces problèmes. Mais certes, il y en a eu. Si je vous dis qu'il n'y a jamais eu, c'est un menteur, c'est faux. Il y a eu des problèmes, mais il y a encore beaucoup. Mais tellement je suis quelqu'un qui pense uniquement au positif et aux solutions, je ne m'attarde pas trop aux problèmes, j'y pense même pas. Et déjà que dans mon esprit, j'ai l'idée de dire que j'abandonne. Jamais dans mon esprit. Donc, je ne pense pas vraiment que j'ai vraiment. C'est jamais resté dans ma tête. Moi, je me concentre beaucoup plus sur des solutions à trouver, des défis à relever, à trouver challenge. Il y a eu beaucoup de problèmes. Déjà, notre plus grand problème, c'était que quand on a commencé ce domaine-là, où on me connaît beaucoup plus aujourd'hui du dessin, je peux vous dire qu'il n'y avait pas vraiment, je peux dire, genre des stars dans ce domaine. Des dessinateurs. Je peux dire, genre des dessinateurs, tu dis, ah, je veux être comme lui. J'ai dit dans mon pays. Il y a des peintres, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai dit vraiment le côté dessin. Et puis même des peintres, c'est souvent des vieux. Tu vois, on a une très grande écart. C'est pas comme dans la musique. Dans la musique, il y en a trop. Il y en a de toutes les générations. Il y a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, 50, 60, ils en ont. Mais dans les dessins, c'est quelque chose qui est, je peux dire, quasi inexistant. Tu vois ce que je veux dire. Et les problèmes, c'était le manque de références. Tu vois ce que je veux dire. Donc, quelqu'un sur qui tu sais, c'est comme ça, et facilement, je veux suivre, c'est pas facilement, il n'y a pas. Je pense que c'était le plus grand problème, le vide dans lequel je m'étais jeté. Tu vois. Et la peur de me dire que est-ce que ça va marcher. Je pense que c'était la plus grande peur. Et le plus gros challenge à relever, c'était celui-là. Et aujourd'hui, de voir que c'est devenu quelque chose d'honorifique. Je vois les dessinateurs aussi qui sont fiers maintenant de connaître leur travail. Tu vois, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait un nouveau mouvement. Tu vois, je veux dire, qui se relève. Et c'est là où moi, je suis content maintenant. Les problèmes qu'il y avait avant de se dire qu'on ne voit rien. Moi, je ne le voyais pas. Moi, je suis l'état d'esprit que je suis devant le fleuve Congo, il n'y a pas de chemin. Je me cherche un pont à créer pour arriver de l'autre côté. Ma motivation, je pense que s'il faut vraiment dire des proches, de vrais proches, qui sont vraiment dans ton environnement, pour être très franc, je pense qu'il n'y en a pas vraiment eu. Ouais, c'était des gens qui étaient là, qui te voient, tu fais ton truc, c'est bon, cool, tu vois, avant, on dit, nul n'est prophète chez soi. Donc pour ma famille, ils me voyaient faire mes histoires, yo, ça va, tu vois, mais je peux me dire que le plus grand motivateur de ce que j'ai fait, je pense que ça a été mon esprit. Tu vois ce que je veux dire. Deuxièmement, je vais dire, j'ai dévré ça, hein, de deuxième personne, au public. Tu vois. Les gens à qui j'ai croisé même une fois par hasard dans la rue, ils m'ont dit, ah tu sais, j'adore l'œuvre que tu as fait. Tu croises quelqu'un, je sais pas, ou quelqu'un qui te fait un message sur Facebook, quelqu'un qui t'écrit sur WhatsApp, peu importe, tu vois. Les personnes anonymes, c'est à eux que je dois beaucoup, parce que c'est grâce à eux, quand je rentre à la maison, je me sens découragé, je vois personne pour venir m'encourager pour ce que je peux faire. Et quand je tombe, quand en fait, je peux me décourager, je me dis, ah merde, est-ce que ça va marcher? Je tombe sur un message, il y a Noromo, ça sur Nambourani, sur Goma, sur Bandung, sur Boum, qui me dit, ah man, tu sais, j'adore ce que tu fais. Je pense que ce sont ces phrases-là qui m'ont les plus motivé. Je peux dire maintenant pour les débuts, je peux dire que j'étais beaucoup plus chanceux de tomber sur papa et maman. Ils m'ont béni en fait. Quand j'ai dessiné, ils ne s'opposaient pas. De dire que la carrière artistique, c'est risqué, ces trucs. Eux, ces risques-là, ils s'en fichaient complètement. Tu vois. Et c'est une chose dont je suis content parce que je connais beaucoup d'amis, des collègues artistes qui me disaient que leurs parents, ils sont beaucoup opposés à ce domaine-là, ils voulaient qu'ils soient docteurs ou truc. Moi, mes parents, tous ces machins-là, ils n'étaient pas là. Fais ton truc, tu dessines bien, super cool. Mais avance, mec, dans le dire que tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat et qu'on se prend ces risques-là. Non, non, ma famille, je n'ai vu personne. Là, c'est moi-même. Et l'idée d'y tenir, que ça va marcher, c'est pour les gens que je le faisais. Ces gens-là, j'avais déjà quelques retours de 10 personnes, 3, 5, 2 personnes, une personne. C'était déjà suffisant pour mobiliser tous ces milliers de personnes qui peuvent être aujourd'hui à aimer ce que je fais. Mais me dire que les personnes vraiment, les gens sur le voyage, ceux qui voyagent à 100 km, on a déjà parcouru 2 km. Donc il reste 98 km encore à parcourir. Mais entendre ces bruits, ces cris de ces gens-là, c'est la chose qui me dit, ah ok. C'est que j'ai pensé que ça pouvait être impossible pour moi. Donc ces gens-là me disent que oui, demain, ça va aller.
Et c'est l'une des choses qui me motive à travailler encore plus, à multiplier encore ces foules-là. Si c'est 10 personnes, si c'est 20 personnes, ça me motive encore de travailler encore dur, de créer encore d'autres choses, que demain, quand je vais les représenter, ils vont doubler à 20, à 100. Tu vois, c'est quelque chose qui me donne la force et je remercie Dieu chaque fois que je vois une chose comme ça. Tu vois, ça motive plus. Ça donne encore beaucoup d'humilité, encore beaucoup plus de force. J'ai dit non, 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 si c'est peuvent, ils sont tellement grands, ils sont tellement occupés à faire en fait, à leur vie. S'ils peuvent arrêter à faire tout ce qu'ils font là pour venir aujourd'hui, pour nous écrire ce qu'ils font là, à mettre leur fierté de côté, c'est quelque chose qui m'honore le plus et qui m'encourage le plus matin, midi, soir. Même si je me manquais du bouffe, ah, foufou, caparade, sur la bonne message, ça donne la force à se dire que non, demain, ce nom ira plus loin, sera encore beaucoup plus grand que Nike ou Coca-Cola. Oh, Colo. Ok. Les deux. Je pense que c'est le fruit du travail. Parce que certes, Dieu, il est là, nos ancêtres, ils sont là, ils veillent sur nous. Mais je pense que si on ne travaille pas, si on ne fait pas le premier pas, on ne se lève pas le matin, on se dit qu'on va... Et si on ne brave pas notre peur, parce qu'avant de publier, ou soit avant de montrer aux gens, on ne sait pas c'est quoi la réaction. Les gens ne t'ont pas encore déjà confirmé que toi, 10 000 euros, c'est là-bas publier pour les autres te partager. Tu n'as pas cette histoire-là. Il y a une crainte qui veut dire, ah, peut-être que j'aurais honte, il n'y aura personne qui va aimer mon truc. Mais juste avoir le courage, je me dit, non, j'ai fait mon truc, je vais le présenter aux gens. Ce qui va venir, oh, yeah, yeah. Tu vois ce que je veux dire? Ça motive, et puis bon, Dieu aussi fait sa part. Je dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je fais ma part, et Dieu et le public, ils font la, en fait, ils s'en chargent. Bien sûr que oui, moi j'ai fait ma part, nous on fait notre part de travailler, mais Dieu, nos ancêtres, hein, nos voyants guerriers, Kimbangu, Ndalamala, tu vois ce que je veux dire, nos ancêtres, eux, ils sont là pour nous bénir, pour nous donner la force. Nous qui sommes leurs enfants, comme les enfants d'Israël, ils avaient l'habitude de dire, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont été bénis partout où ils sont partis. Et je pense que pour nous, pour moi, surtout pour moi, je ne peux pas prendre la place de quelqu'un, hein, le dieu de Mfumukimbangu, le dieu de Kanjimamanyika, de Ndalamalanza, de Mutombokach, ils sont nombreux, tu vois, qui sont nos ancêtres, qui nous bénissent sur notre propre terre où nous sommes. Je pense que ça fait partie, hein, de tous ces feelings, de toutes ces choses-là. Et ces gens qui me reconnaissent, ces gens qui like mes histoires, je pense qu'ils like, ils aiment parce qu'ils se retrouvent dans ce que j'ai dit. Parce que si j'ai passé un matin à faire des œuvres, par exemple, je suis l'Inde, par exemple, au lieu de dire je suis béni, je ne pense pas que il y aura autant de Congolais qui vont se liguer à cette cause. Certes, je ne dis pas que dire qu'on va tirer avec les gens il y a un continent où ça m'appelle, mais je me dis, s'il y a tellement de monde, tu vois, ces Africains-là qui viennent se liguer à mes œuvres, ben, je pense qu'ils se voient, en fait, tu vois, ils ont un miroir, en fait, ils se voient dans ces œuvres, ils sentent que ces œuvres-là le parlent. Et je pense que tout ça, là, ça influence, tu vois ce que je veux dire, et c'est une bénédiction pour nous, fils de... Bon, bref, donc c'est un peu ça, Dieu nous bénit, nous on fait notre part, et tous ces nombres de likes et de commentaires et de partages et de supports et de... Ce n'est pas seulement sur Internet, c'est on vit comme ça, tous ces gens qui viennent voir nos portraits, nos œuvres, qui viennent nous soutenir, je pense que ça fait partie du lot. Et j'en suis très reconnaissant et très gratifiant envers le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de mes ancêtres, et ce que nous faisons. S'il y a vraiment un mot qu'il faut que je dise à tous ceux qui nous suivent, à tous nos frères, à tous nos frères, en fait, bref, frères et sœurs, c'est vraiment merci. Merci à tous ceux qui ont eu à nous soutenir, à aimer, à partager. En fait, mon art, musique, dessin, consort, c'est grâce à vous que j'ai dédié tout ça, parce que nous faisons une fierté. C'est la fierté de notre pays, c'est la fierté de nos peuples. Nous sommes ensemble, quoi, tu vois. Donc,
je tiens à vous remercier. Et si demain nous irons très loin, nous réaliserons nos plus grands rêves et les rêves les plus fous, j'aimerais que ça commence avec vous. Parce que c'est grâce, en fait, c'est vous, en fait, Binondé nous a très reconnaissant. Tous mes œuvres, tous ceux qui tournent là, je suis d'abord très reconnaissant au mien. Et quand l'extérieur, ils pensent que, et ils savent qu'il est respecté chez eux, il est considéré chez eux, ils te respectent encore plus. C'est comme un joueur congolais ou africain qui joue à l'extérieur. Quand on sait que chez eux, dans leur sélection nationale, il est considéré, il est respecté, il marque et il joue très bien, il a beaucoup plus de respect et de considération ailleurs. Et je pense que pour moi, d'abord, je suis très content que j'ai une base qui est vous, mes frères et sœurs de mon pays, vous qui nous soutenez, Madame Bélisson, continuez à le faire, pas uniquement avec moi, mais avec tout ce qui nous appartient à nous. Je pense que c'est ça qui va faire notre force. Force à nous. Merci, 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 Cécile.